Je m'appelle Laurel Kenyé, je travaille pour Suite FM de Canal International. Ma question, je préfère l'adresser plutôt à M. Edgar Yonke. Je vais tout à l'heure rappeler que vous êtes le directeur de Direct Prod. C'est le label qui chapeaute, qui produit tout simplement la grande et belle tournée de Fally Ipupa. Alors, au Cameroun précisément. Merci. Alors, c'est un label, sauf si je me trompe, qui est enraciné au Gabon. Bel et bien cela, je passe votre contrôle. Continuez. Voilà, et je voudrais davantage m'intéresser à l'épanouissement de la culture camerounaise impulsée par Direct Prod. Au-delà de produits, de tels spectacles, assurément ça va faire plaisir à la jeunesse camerounaise de voir Fally au Cameroun, de voir Lakinda au Cameroun. Mais est-ce que vous avez pensé quand même à un projet qui concourt à développer le show business camerounais, de développer la culture camerounaise et beaucoup plus les musiciens, chanteurs camerounais? Alors c'est une très belle question. Comme il vous a dit, avant de devenir maintenant le grand directeur marketing de SABC, le premier projet de Direct Prod, quand il a été créé, c'était un projet avec Coca-Cola qui s'appelait Dream. Et c'était ce projet qui a fait éclore environ 6 ou 7 talents camerounais, parmi lesquels à l'époque Lady B, tout ça. C'était le premier projet. Joe Patenzo, tout ça. C'est un projet que j'ai fait avec SABC. C'est le premier projet africain de Direct Prod. Donc c'est un projet camerounais. Quand Direct Prod soit installé au Gabon, au Cameroun, à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, ça n'a aucun problème. Ce sera peut-être mieux ça, ouais. Ça n'a aucun problème. Aujourd'hui, Direct Prod est installé au Cameroun et a une directrice country manager, Tina Ndour, qui est là, qui est à Direct Prod depuis... vous pouvez applaudir, hein, c'est la machine, c'est la patronne de Direct Prod au Cameroun. Et les artistes sont appelés à venir. Direct Prod, c'est ouvert. Si vous venez vers moi, si vous venez vers Direct Prod et vous avez du talent, on s'en fout de quelle nationalité tu es. On continuera à faire ce qu'on sait faire au Cameroun avec l'aide de nos partenaires. Hein, on va pouvoir faire des choses. Mais il n'y a pas de distinction de pays, de trucs. Dans la musique n'a pas de... ne prend pas de visa. Moi, je vois des filles ici qui chantent Fally Ipupa en lingala. Tu dis, mais est-ce que tu comprends ce qu'elle dit? Elle dit, on s'en fout. Parce que ça pénètre le cœur, ça ne demande pas l'autorisation. Donc, nous aussi, en tant que producteurs, on ne demande pas la nationalité. Je ne sais pas ça, Fally. La musique n'a pas de frontières. Voilà. Donc, vraiment, je ne suis pas limité parce que je suis Camerounais, je fais que les Camerounais. J'ai produit beaucoup plus d'Ivoiriens que de Gabonais. On n'est pas l'Africain. On n'est pas l'Africain. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Je suis Georges Emmanuel Tchaïd. Je travaille pour Cameroun Tribune. Ma question s'adresse à Fally Ipupa. C'est déjà un plaisir de le voir une fois de plus dans notre pays. Je voudrais lui poser la question de savoir quel est le message spécifique qu'il va adresser à la jeunesse camerounaise. Parce que je pense qu'au début de cette conférence de presse, sauf si ma mémoire me fait des infidélités, l'un des objectifs, c'est d'amener les jeunes Camerounais à croire en leurs rêves. Au-delà donc du spectacle, qui va certainement être alléchant, au-delà du plaisir et de la joie que votre présence va procurer à nos jeunes Camerounais, quel est le message spécifique que vous allez véhiculer justement pour donner une sorte de fondation à leurs rêves? Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'en tant qu'artiste, je dirais voilà, message d'amour, message d'espoir. Il faut avoir la détermination. Moi, je n'ai même pas besoin de parler, il suffit de regarder ma carrière. Je pense que c'est, voilà, je suis en quelque sorte un modèle. C'est-à-dire que la première fois que je suis venu au Cameroun, c'était en 99. C'était pas les Fally, le machin. Donc j'ai travaillé dur, j'ai respecté
du travail, j'ai respecté voilà, les gens qui dirigeaient et aujourd'hui, je me fais respecter par les gens que je dirige. Donc voilà, si vous voulez vraiment réussir dans la vie, que ce soit musical, à l'école, politique, il faut savoir respecter les codes, il faut savoir être humble et surtout être visionnaire. Voilà. Bonjour, je viens me lever. Bonjour. Botenayo. Beauté. On dit Bolo au Gabon. Bolo. Bon, je ne sais pas s'il faut que je salue aussi. J'ai eu une langue. Angélus. Angélus. Oui, la première question, elle va s'adresser à David Claude. On vous a vu pendant une dizaine d'années après le grand retour, ayant laissé le studio à Paris pour Libreville, où la scène musicale là-bas était un peu plus conséquente. Il y avait plus une volonté, que ce soit au niveau du public, enfin, du privé que du politique. Vous avez installé un studio, mais vous n'étiez pas dans l'événementiel. On vous a aperçu faire quelques bookings sur la nuit de Libreville, la nuit de la musique de Libreville, et des spectacles plus tard. C'était Libreville. Pourquoi le Cameroun aujourd'hui? Qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce que les raisons qui hier ne vous ont pas motivé à vous installer plutôt ici ont changé aujourd'hui? Non, écrivez, je vais substituer deux questions. Je vais juste. Est-ce qu'il y a plus de bons mots ici aujourd'hui qu'hier? Voilà. Est-ce que les sponsors comme j'ai eu sont plus gentils qu'hier? C'est le groupe SABC, c'est pas Voilà, non, ça c'est le marketing en tout cas. Donc ça c'est ma question pour Direct Claude. Pour El Matador et El Pichichi, il y a un phénomène où El Speed, voilà, Fally Ipupa, c'est un chanteur d'âme. C'est difficile, c'est ça qui fait la différence dans une carrière artistique, d'arriver à communier entre l'inspiration et la personne ou bien la personnalité. Donc lui il a réussi et on dirait qu'il ne subit pas le marketing. Mais quel est le conseil qu'on pourrait donner à Fally, que Parole pourrait donner aux autres chanteurs pour pouvoir toucher ça? Parce que quand Fally dit travailler, je vois qu'il ne décode pas. Il dit tous respecter les codes, mais lui-même il ne décode pas quand il parle. Puisqu'il parle aux professionnels ou bien aux gens qui sont censés s'adresser aux professionnels dans leurs écrits. Le décodage là, comment tu peux expliquer ça aux artistes pour qu'ils arrivent à fédérer leur personne et l'âme, musique de l'inspiration? Ça c'est le premier angle. Le deuxième, le spectacle de Fally. Je ne sais pas, c'est parce qu'il parle de Senorita, Priscilla, Amoura, tout ça là. Est-ce que c'est parce que le public vient déjà lui-même excité? Une fille m'a dit tout à l'heure qu'elle arrive déjà à l'orgasme matin, donc elle vient seulement pour confirmer. Est-ce que c'est ça qui fait que le spectacle de Fally n'est pas très enrichissant? Je sais qu'il peut, il est capable, mais je ne sais pas, je ne vais pas citer une marque pour le dernier concert, voilà, mais je suis rentré sur ma femme. Bon, le public était gentil, et moi-même, les 3 filles m'ont donné 300 pour arrêter, donc le public est gentil. Il est content, mais pour les professionnels du spectacle, c'est pas le spectacle de Fally. C'est pas, si on mettrait des gens qui découvraient Fally, ils resteraient sur leur faim. Pourquoi Fally néglige un peu plus la scène ces derniers temps? Ça, c'est la question. Bon, un coucou à Chanel. Ouais. Voilà, un coucou. À quand un album 100% Bikoti? Parce que sur une radio, je ne sais pas, le dernier single, vous disiez applaudi que avec le dernier single que vous penseriez bien faire un album 100% Bikoti, puisqu'on avait ressenti une couleur Bikoti dans la chanson. À quand l'album 100% Bikoti? Classique. Ouais. Donc tu commences, Fally ou bien je commence? Vas-y, je peux commencer. Ouais, vas-y. Donc la première question, bon, quand j'ai dit les codes, on est là, on fait une conférence de presse qui va durer certainement moins d'1 heure, donc on est plus de
Moi, je suis chanteur, hein, à la base, chanteur, tu vois. Chante, je chante, pas un journaliste. Mais si je dois donner un conseil, l'écoute, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens veulent devenir les artistes, hein. Voilà, pas tous, mais les artistes aujourd'hui veulent devenir directement stars, mais d'être d'abord artistes et musiciens. Moi, je fais partie de la génération où on grattait la guitare de 8h à 18h. On chantait sans micro, sans espoir de faire des concerts un jour. J'ai dansé 10 heures par jour. Aujourd'hui, je suis prêt. Donc aujourd'hui, j'ai fait une interview à 7h du matin. On m'a demandé de chanter, j'ai chanté. Donc voilà, je me suis préparé d'être d'abord artiste et musicien avant de devenir star. Le star system, tout ça, aujourd'hui, tout ça, ça viendra. Mais il faut avoir les talents, il faut avoir... Il faut travailler dur. Et quand le succès viendra, t'es prêt. Frère, moi, en 99, quand je suis arrivé, j'ai dansé, j'ai chanté, je faisais des... Et aujourd'hui, je continue. Et j'avais une question à te poser. Le dernier concert du Fally que tu as payé, et puis on c'était quand? Bon, peut-être pas mon métier, je paye plus les concerts. Malheureusement, je n'ai pas payé. Mais je paye quand même les albums. C'était où? Valentine's. À la falaise Diamond. Malheureusement, mon frère, tu sais, il faut savoir différencier les concerts et des showcases. Oui, mon frère, moi j'ai fait, il faut regarder les images de Bercy, il faut regarder les palais de la culture, les stades. Si vous invitez Fally ici pour faire, c'est pas un concert. Il faut savoir faire la différence. Un concert et un showcase, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Une soirée privée. Soirée privée, tu arrives, tu es en mode chill, tu chantes quelques chansons, quelques tubes. Un vrai concert, tu n'as jamais vu de concert. Et le jour où tu viendras à un concert des Fally, viens, le 11, tu verras. Ça, c'est alors, j'arrive, il y avait à peine 1000 personnes, et encore, il y avait des gens dehors qui n'avaient même plus accès. C'est-à-dire, c'est une soirée privée des Valentines, c'est pas un concert. Un concert, c'est genre 2000 personnes, 3000, grosse scène, ça danse, ça change des tenues. J'ai pu changer. Voilà, c'était pas un vrai concert en fait. Le concert des Fally, c'est tout un ensemble de choses. Il y a le changement de frame, il y a la lumière, il y a ça danse, ça chante, ça fait monter de filles sur scène. Ça, c'est un concert. Et puis moi, ça fait très longtemps que j'ai fait des vrais spectacles, mon frère. Ou bien tu n'avais pas de télé à l'époque. Tu n'avais pas de lecteur DVD. Non, je rigole. Rendez-vous le 11 pour un vrai concert et le 13 à Yaoundé. Ça, c'est le vrai concert. Ok, ma question c'était quoi encore? Est-ce que je suis de ce côté parce que pourquoi tu es au Cameroun? Mais parce que tu ne, comme d'habitude, comme vient de dire Fally, tu n'es pas au courant. Ça fait 7-8 ans que je travaille au Cameroun, mais que les bureaux n'étaient pas au Cameroun. Mais j'ai pas besoin d'avoir des bureaux au Cameroun pour travailler au Cameroun. Mais simplement en ayant des bureaux ici au Cameroun, ça facilite certaines choses, comme la relation clientèle, pouvoir parler avec les gens qui peuvent payer rapidement, pouvoir avoir un compte ici pour ouvrir et avoir... Vous le trouvez en arrière-plan? Bon, c'est pas ça, c'est pas là la question. J'aimerais dire, pas vous, en fait. Si nous constatons, les grands artistes ont beaucoup plus de femmes comme danseuses. Je ne parle pas de vous. Là, je parle dans une optique générale, en fait. Je ne parle pas de vous. On vous connaît à peu près. Pour passer en premier plan, situé en second plan, c'est le travail et la détermination. Il n'y a que ça. Pour avoir l'honneur d'être assis ici aux côtés de Fally Poupa, parce que moi aussi j'en suis fan, et là je suis en train juste de maîtriser mon hystérie, parce que j'aimerais bien hurler, mais bon, je ne peux pas, je fais genre. Pour avoir l'honneur d'être là, c'est le travail. À toutes ces femmes-là, on commence au bas de l'échelle, on se donne l'objectif d'atteindre le haut, et donc on travaille entre-temps. On peut glisser, mais on travaille. On peut danser.
mais on travaille parce qu'on reste focus sur l'objectif. Restez toujours focus sur l'objectif, quel que soit le temps que ça prend. Quand tu as foi en toi et quand tu sais ce que tu veux, tu n'abandonnes pas de sitôt. Focus, focus, focus. Il n'y a pas de magie. On n'abandonne jamais. En tout cas, pour enchaîner sur ce que vous avez dit, vous voyez, donc élève, c'est clair, c'est Kossi, c'est Télan, c'est Roger, c'est Fanny, c'est Magasco, mais c'est surtout aussi Kokwa, c'est surtout aussi Blanche Bali qui est une femme, c'est surtout aussi Chanel qui est une femme. Donc il y a vraiment cette égalité, c'est pas lié hommes et femmes, parce que les femmes comme les hommes savent donner le meilleur d'elles. Bonjour à tous. Eva Kabuka, certifiée. Ma question à Mère Chanel, elle est vraiment personnelle. Est-ce que tu as mangé le filet? Le pied? Non, pas encore. Faites-moi manger. Bon, on va demander au câble de la falaise, hein, parce que ça fait quand même une semaine que tu as dit que tu voulais manger le filet en arrivant. Oui, le filet, le coquille. Encore manger. Et si demain c'est pas fait moi-même, je t'apporte le filet. Merci maman. C'est un engagement. On applaudit. Ça, c'est une toute réaction avec ça. D'une comme sœur. Mesdames et messieurs, la dernière question pour cette série d'interactivité. Merci. Salut à tous, je suis Annie Payet de Création TV. On ne vous voit pas. Oui, parce qu'on a les masques. Avec la pandémie et tout ça, c'est pas évident. Donc j'ai des questions un peu d'ordre pratique. J'ai vu que les concerts, vous allez me rectifier si je me trompe, que le concert à Douala par exemple, il y avait des prix 1000 francs et c'est 4000 francs. Et je n'ai pas compris ces cas. Pourquoi il n'y a pas de prix intermédiaire? Et j'aimerais savoir sur un cas concret, parce que si on doit inviter nos proches ou nos petits frères et nos petites soeurs, on aimerait bien savoir s'ils seront en sécurité. Ça veut dire, quelles sont les dispositions que vous avez prises en ce qui concerne, par exemple, l'affluence qui...